Bonjour, bonsoir. J'espère toujours que vous allez bien. Je dis ça dans toutes mes vidéos, mais bon, j'espère quand même que vous allez vraiment bien. Moi, ça va, je pète la forme, il fait beau. J'espère que ça restera comme ça. Voilà, parce que je dois filmer plein de vidéos aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous retrouve non pas avec mon ordinateur, parce que je me suis dit, avec mon ordinateur, c'est chiant. Et en plus, je ne peux pas avoir mes archives story sur mon ordi. Et vu que je filme avec mon téléphone, et de toute façon, je ne peux pas accéder à mes archives story avec mon téléphone, puisque l'écran est pété. J'ai pris ma tablette, heureusement qu'elle est là, pour vous présenter vos déceptions et vos coups de cœur livresques. J'ai demandé ça il y a quelques jours sur Insta et vous avez été nombreux à me répondre. Et merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Parce qu'en fait, quand Juliette, donc Winter of Books, et que je remercie énormément de m'avoir donné ce concept de vidéo à faire, enfin elle me l'a proposé. Quand elle m'a dit oui mais tu peux demander aux gens c'est leur coup de cœur et leur déception et tu réagis dessus, j'ai fait mais j'aurais jamais assez de réponses. Et en fait honnêtement, je pense que je pourrais même pas mettre toutes les réponses, sinon ça durerait trop longtemps. Je pense que la vidéo sera coupée en deux. Je vais sûrement faire 10 minutes des coups de cœur et 10 minutes de déception pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc tout d'abord, je remercie du coup Un Monde de Livres qui m'a répondu en première. Et elle m'a répondu Un si petit oiseau et Je suis ton soleil, je mets les deux en premier. Elle m'a répondu plein de trucs, donc j'ai lu les deux. Personnellement, j'ai préféré Je suis ton soleil. Un si petit oiseau n'avait pas été un coup de cœur, il me semble, mais j'avais beaucoup aimé quand même. Je suis ton soleil avait été un coup de cœur incommensurable. Je sais pas si ça dit d'ailleurs ce mot, mais j'avais trop aimé, j'avais ri, j'avais pleuré, c'était vraiment trop génial. Un si petit oiseau, du coup, j'avais bien aimé, mais c'est vraiment... C'était touchant, mais j'avais pas été aussi touchée que Je suis ton soleil, bizarrement. Et de toute façon, Marie Pavlenko, je vous la recommande pour ces deux livres-là. J'avais adoré, c'était du contemporain, mais c'était vraiment super bien. Du coup, je suis d'accord avec toi. Elle m'a aussi répondu Le Pacte des Marchombres et Zouk. Je ne connais absolument pas. Je vais voir du coup ce que c'est comme roman. Je vais prendre mon ordi en fait. De toute façon, je peux pas voir mes archives, mais je vais prendre mon ordi pour voir les résumés parce que ma tablette bug parce que ça fait 8 ans que je l'ai. D'accord, donc déjà, ce que je vois en premier lieu, c'est que c'est de Pierre Bottero. Je n'ai jamais lu de Pierre Bottero et dites-moi d'ailleurs en commentaire par quel livre il faudrait que je commence pour lire Pierre Bottero parce que je sais que c'est un auteur qui est beaucoup apprécié et je ne l'ai jamais lu, donc je suis un peu en mode ah oupsie. Du coup c'est Elana, ça me dit quelque chose, mais Le Pacte des Marchands non. Écoute, ça m'a l'air pas trop mal. Perso je suis pas trop fantasy, donc honnêtement je sais pas trop quoi en dire, mais pourquoi pas après, surtout que c'est du Pierre Bottero et que j'entends que du bien, donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense de ce livre puisque ben je ne l'ai pas lu. Alors là j'ai le choix entre un album jeunesse ou un Pierre Bottero, et donc je pense que c'est aussi un Pierre Bottero. Je ne savais pas qu'il avait fait des livres comme ça, Pierre Bottero. Ok, ça a l'air de traiter à peu près de la même chose que le livre Cœur mandarine. Mes cheveux là, ça ne va plus. Ça parle peut-être, je me demande, d'anorexie, de danse, donc les problèmes que peut apporter la danse classique. En réalité, je suis pas sûre que j'adhérerais parce que... Enfin, à part si j'aime vraiment la plume de Pierre Bottero, mais je pense que je suis maintenant un peu trop âgée pour lire ce genre de choses. Cœur mandarine, je pourrais le relire parce que c'est vraiment un livre de mon enfance, mais celui-là, je sais pas vers quel âge ça se tourne plutôt. Donc bon, j'ai failli faire tomber la tablette. Ouloulou. Le deuxième coup de cœur, enfin les autres coups de cœur, c'est LCT Léa qui me les a donnés. Et il y a Ciao Bianca, Cœur mandarine et Lexi Melody pour l'instant. Alors Ciao Bianca, je ne vois pas ce que c'est. Alors je suis désolée si le cadre a un peu changé, du coup j'ai chargé mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Et j'ai peut-être décalé un peu le téléphone, donc quand je couperai ça va faire vioup ou vioup, je ne sais pas. Donc je parlais de Cœur mandarine, donc Katia Cassidy c'est une de mes auteurs préférées, même si elle écrit principalement du jeunesse, enfin que du jeunesse. Donc Cœur mandarine j'avais beaucoup aimé. Lexi Melody, j'ai Samy Melody dans ma balle parce que Nathan me l'a envoyé, mais j'attends de savoir si je pourrais avoir Lexi Melody ou pas. J'espère, je croise les doigts, au pire je l'achèterai moi, mais je préfère quand même l'avoir en SP. Alors ça a l'air du coup de parler un peu de famille, des relations familiales et puis d'un voyage en... Ah mais c'est Vincent Villemino qui l'a fait.
J'ai lu Les Pluies de lui et U4, enfin le tome du 4 qu'il avait fait. Je crois que c'était lui qui avait fait un U4 aussi. Écoute, pourquoi pas, mais je suis quand même pas sûre de le lire. Parce que je sais pas honnêtement. Mais il a l'air bien, franchement, ça a l'air de parler un peu d'Italie et tout. Je sais pas, peut-être un jour si ça me pète ou que je le vois sur Vinted, je l'achèterai, mais là sur le coup, je sais pas. Alors Rachel me dit La couleur du mensonge. Rachel, La couleur du mensonge, c'est toute une histoire d'amour. Vraiment, si vous dites... Enfin, moi, quand je pense à La couleur du mensonge, je pense tout de suite à Rachel. Vraiment, c'est pas possible autrement. Donc, La couleur du mensonge, il est dans ma wishlist. Surtout parce que Rachel ne fait que en parler. Donc, il faut vraiment que je me le lise. Mais il est dans ma wishlist. Ensuite, il y a Harry Potter. Alors, Harry Potter, je n'ai pas lu tous les tomes d'Harry Potter. Désolée, je suis toute petite. Je me fais toute petite. Mais non, je n'ai pas lu tous les tomes d'Harry Potter malheureusement. J'aimerais bien pourtant, mais bon. Comment expliquer? D'ailleurs, je n'ai, à part le livre illustré Harry Potter, je n'ai aucun roman Harry Potter dans ma bibliothèque. Parce qu'en fait, je veux les romans Harry Potter... Enfin, avec une couverture spéciale, je vous la mettrai ici. Et je veux pas des éditions dégueu. Et je veux aussi les en anglais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a aussi Percy Jackson. Percy Jackson, alors... J'avais lu le premier tome quand j'étais petite. Et je l'ai jamais fini parce qu'en fait j'avais vu le film en premier. Et ça m'avait pas plu que Percy il ait 12 ans. Parce que j'avais que le film en tête et pas le livre. Et je suis un peu... voilà. Mais maintenant j'ai envie de le relire. Parce que vu le bien qu'on en dit, et puis même ça m'intrigue de ouf, la mythologie grecque et tout. Et je pense que j'attends de voir un lot sur Vinted qui se débloque ou quelque chose comme ça pour pouvoir me l'acheter. Elle me cite aussi Hunger Games. Alors Hunger Games, encore une fois, c'est une saga classique, enfin une trilogie classique. Et je suis pas sûre d'avoir lu tous les tomes. Ou en tout cas, je n'ai aucun souvenir de moi qui lit un tome de Hunger Games. Et c'est très problématique. J'ai failli me l'acheter. Je l'ai pas dit dans mon book haul d'ailleurs, mais j'ai failli me l'acheter à la place de Amelia. Si vous avez vu mon book haul, je vous le mettrai ici de toute façon. Eh bien, j'ai acheté Amelia et j'ai failli me prendre Hunger Games. Mais je pense encore une fois sur Vinted ou en vide-grenier, parce que c'est un truc hyper simple que tu trouves en vide-grenier. Je me l'achèterai à ce moment-là en poche d'ailleurs, parce que je l'ai vu en poche, pas en grand format. J'aime pas les grands formats. Il y a aussi les livres de Pierre Bottero, donc ça, il faut que je les lise. Et Asob, je ne sais pas à quoi ça correspond. Asob. Lisez ça, Asob. Je vais voir dans les hashtags Instagram. C'est pas un palais d'épines. Non, ça c'est à Cotard. Qu'est-ce que c'est Asob? Ah, ok. C'est Another Story of Bad Boys. Perso, j'ai jamais lu. Je sais que lui et Dimly sont dans ma wishlist. Parce que ça a l'air d'être un after, mais un after un peu mieux, vous voyez. C'est genre vraiment le bad boy et la meuf toute... et genre j'ai envie de lire ça parce que c'est nul, hein, mais ça me fait rire et ça a l'air bien. Mais c'est nul, vraiment. Anna from Feathers to World. Elle me fait Vicious et le faiseur de rêves. Vicious est dans ma wishlist encore une fois. Je n'ai lu que Shades of Magic de V. Schwab et pas la suite. J'attends de finir Shades of Magic et après je me ferai Vicious. Mais il faudrait que je m'achète la suite de Shades of Magic. Et du coup, le faiseur de rêves. Je suis sûre que si Marine a vu ma... Juliette aussi, parce que je viens de voir le commentaire de Juliette. Le faiseur de rêves, waouh, cette pépite. Si Marine a vu, donc Shady Words aussi, cette story, et qu'elle a répondu, je suis sûre qu'elle a mis le faiseur de rêve. Mais le faiseur de rêve, il faut que je me le lise. Et il y a un autre livre d'ailleurs de cette même auteure que, encore une fois, Marine a posté sur son Instagram. C'est les ailes d'Alexandre, je crois. Et du coup, ben, il me tente aussi. Pauline me dit, et je danse aussi, de JC Mourleva. Je ne connais pas. Je vais voir de quoi ça parle. Mais je suis sûre qu'elle m'en a déjà parlé. Et comme une Bécassine, je n'ai pas écouté. C'est cool parce que ça change des coups de cœur que j'ai l'habitude de voir. Donc merci Popo pour ta contribution. Et je danse aussi... Ah, c'est aussi de Anne-Laure Bondou. Qu'est-ce qu'elle a fait Anne-Laure Bondou? Ça me dit vachement un truc cet auteur. Je sais qu'elle a fait un roman qui a pas mal marché là. Et que Le Souffle des Mois en a parlé. Donc Audrey... Ah ben oui, elle a fait L'Obsora Grandiose. J'adore L'Obsora Grandiose. J'ai adorer ce roman.
Du coup, pourquoi pas, je vais lire le résumé. Oh oui, c'est bon, justement, j'ai envie de le lire. Comment elle s'appelle? Du coup, Le souffle des mots, je crois. On a déjà parlé sur, je crois, un livre, une émotion. Peut-être pas, mais je sais qu'elle en a parlé il y a pas longtemps. Et du coup, il avait l'air hyper bien. Si vous voulez voir les résumés, checker les liens en barre d'infos, mais vraiment il a l'air super chouette. La saga Night School, on me dit, la saga Night School, j'ai vraiment envie de la lire aussi, mais il faut que je m'achète les livres, je ne les ai pas, mais ça a l'air vraiment bien, surtout que je crois que c'est la Bookinade et Bim Bam Books qui en disent beaucoup de bien, et ça a l'air vraiment bien. Du coup, les Botero me sort, mais je sais pas lequel commencer de Botero, et je sais que j'ai envie d'en lire un parce que c'est vraiment apparemment le king. D'ailleurs, je sais pas comment il est décédé, de vieillesse ou pas, parce que je sais qu'il est décédé il y a pas longtemps. Mais je sais que c'est le king en fantasy française. Donc bon, les Faucons de Ravera, j'en ai entendu parler. Faut que je check le résumé parce que je l'ai jamais regardé. Mais je sais pas si ça me tente. Juliette m'a répondu beaucoup de coups de cœur quand même. Juliette, tu es folle. Honnêtement, je suis pas sûre que ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis pas tellement fantasy, vous l'avez vu dans le bilan du mois de la fantasy, c'est pas mon genre préféré et je sais pas, le résumé m'intrigue pas plus que ça, donc bon. Shades of Magic, The Schwab Queen, j'ai lu le tome 1 seulement, ça avait été un coup de cœur incroyable, l'univers, les personnages, oh mon dieu, mais quel plaisir. Voilà. La passe miroir, Torn cette icône. Honnêtement, la passe miroir, c'est un énorme coup de cœur. Torn, je l'adore. Je vous l'ai montré dans un book haul. J'ai cette illustration magnifique de Torn et d'Ophélie. Je suis trop heureuse. Le passeur de Lois Lowry. Alors, celui-là, j'ai trop envie de le lire aussi. Surtout qu'il y a une édition qui est trop belle. Et en plus, c'est un jeunesse qui est très court. Mais il a l'air trop bien. C'est genre la dystopie qu'il faut lire. Et j'ai très envie de la lire du coup. Les Chroniques lunaires, j'ai lu le tome 1. J'avais adoré le tome 1, vraiment. Je vais très vite, j'ai l'impression, mais parce qu'en fait j'ai beaucoup de réponses et que j'ai peur de ne pas pouvoir tout répondre, donc je vais sûrement faire une partie 2 pour être mieux. Ouais, je vais faire une partie 2, je vais faire coup de cœur d'essai, ça va faire beaucoup de vidéos. Je finis de parler du coup des Chroniques lunaires, mais du coup les Chroniques lunaires, j'ai lu Cinder seulement, j'avais adoré. C'était hyper addictif et tout, et du coup j'ai le tome 2 dans ma palle. Je sais que c'est une des sagas coup de cœur de plein de monde et vraiment j'ai trop envie de lire la suite, surtout Scarlett du coup parce que c'est le petit chaperon rouge, mais en fait ils me tentent tous et j'ai trop envie de les lire. Il faut que je lise le tome 2, mais je vais le lire après cet été parce que à la base je devais le lire avant, mais du coup il y a eu le mois de la fantasy, là il va y avoir la palle de l'été, beaucoup de trucs vous voyez, donc bon voilà, bref. Je vous laisse avec cette vidéo, voilà c'est la fin, elle fait déjà quand même 20 minutes, il y aura une partie 2, du coup peut-être la semaine prochaine ou un autre moment, mais il y aura une partie 2 et je vais faire aussi une partie vos déceptions livresques. Il va y avoir beaucoup de vidéos, peut-être que vous verrez cette suite de vidéos dans un mois et c'est pas plus mal je me dis parce que peut-être que ça va devenir redondant s'il y a 2 vidéos pareil qui se suivent. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos coups de cœur en commentaire. Franchement ça me ferait plaisir, ça me ferait sûrement découvrir des nouveaux trucs comme du coup le livre de Anne-Laure Bondou. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.